Crocro, l'esprit qui grave. Toi, noir blessé, marchant dans l'herbe verte du jardin, je viens à la fenêtre, je te regarde. J'ai rien à te dire. J'ai à t'entendre. Tu es ma vérité pratique. Quand tu t'avances, laissant ton aile blessée glisser près de toi, comme un roi le ferait de sa cape, tout l'enclos autour de toi s'ouvre. L'univers est à toi. Chaque chose reste à sa place. Tout observe en regardant ailleurs. On n'ose pas te voir. Depuis ma fenêtre, c'est vrai, je te vois. Tu es un dessin noir vivant. Tu es l'encre noire qui entre dans le sillon. Tu laisses ton empreinte au graveur. Ton bec fouille. Tu es vrai. Personne n'est libre de faire ton mal. Ton aile marquée par un trou. Quelle que soit la durée du temps qui te sera donné à vivre en ce jardin, tu y laisseras ta tâche. Celle qui rappelle doucement à l'homme. Que vient faire le mot? C'est toi qui me l'as soufflé. Je te souffle à mon tour une phrase, la phrase de celui qui chante dans les champs. On ne peut juger de la beauté de la mort que par celle de la vie. C'est toi qui le lui as inspiré. L'hôte, la mort, sur le papier, linceul. J'y dépose mon aquarelle, avec peu d'eau, pour accompagner la douleur, naître, revenir, se défendre pour parvenir à la berge, saisir ce qui se présente, fines herbes qui résistaient à mes efforts, croire encore, s'ébauche dans la poudre que je gratte dans mes ongles toute la simplicité, dans la lumière poussant l'eau vers le ton, posant l'une sur l'autre jusqu'à dilution, guettant le mélange, court un éclat de temps. Je recouvre les distances, le pinceau, est-il le salut de mon heure? Qui prévaudra demain? S'ébauche ma douteuse recherche, celle d'une perfection, je l'ai encore jamais vue. À présent, dans ces journées baignées d'énigmes, j'escalade dans la surprise la fente béante d'une forme. Elle est mon mal, elle est aussi mon bien. Elle vient de naître. Je voudrais me perdre en voyant en sa venue autant de possibilités qu'un jeu de cartes jeté sur une table. J'aperçois l'insecte immobile qui depuis longtemps m'observe. Sa loi est entière et règne par venin. Oh, mon hôte fendu, devant, tremblant, qui ne veut pas avoir raison de lui. Je m'incline, le priant de me faire l'honneur de descendre dans l'eau obscure et lumineuse de mon papier. Ensemble, insecte, avec moi, homme. J'ai compris que tu conduisais, rien qu'en traçant ce que je reconnais après coup, comme étant une patte de dessin, vivante. L'énigme est percée, sans tressaillir, côte à côte, au pas des rayons de la lumière. Entrons dans ton royaume. Il est ce soir le mien. Douce imagination, je te vois là où tu n'es plus, et j'en ressens comme un grand bonheur. Le titre d'un dessin. Pour celui-là, c'est le noyau métaphysique. Ça ne se jette pas, ça ne se trouve pas. La graine est à l'intérieur, elle doit rester comme l'amande dans sa coque. Une suite de mots, titre, phrase, peut-être, ne reposant sur rien n'est qu'un pré dont l'herbe ne cessera pas de se faner ni de pourrir. J'ai mis 4 fois 10 ans à avaler ça et d'autres choses. Dès le commencement, le départ, ça aurait pu être le titre de ce dessin. Au lieu de noyau, j'ai voulu que ce que je tracerais soit le signe le mien. Mais quel est mon signe? Et pour que le signe devienne le résumé de ce qui l'a poussé dans la vie, il fallait que je sois sûr de moi et sûr de lui. De moi, je ne le suis jamais. Ce titre, noyau métaphysique, c'est le départ qui survient au moment où lancée la pensée, mais pas la rêverie, où l'émission reçue se déroule et se met à jaillir. Quand elle s'explore, s'expulse, oh, quelle déchirure! C'est l'irrattrapable, l'insaisissable envolée de toutes les philosophies qui ne peuvent rien retenir. Alors, et bien alors, ce dessin tout petit, venu dans un moment, classé, il suit le résumé d'une vie, est le résumé de cette vie. Tu vis, tu respires, tu touches, tu as envie. Vient le retrait, tu ne sais plus. Alors, le tourbillon t'emporte. C'est la métaphysique. La fraternité n'est pas un mythe. Traînant d'une pièce à l'autre, sortant et marchant, dans les rues de la plus insupportable petite ville que je connaisse, vide de la plante des pieds à la racine des cheveux, j'allais et venais, empli de stupeur après la découverte d'un corbeau blessé, venu se réfugier dans notre jardin clos. Sa chance s'est jouée à quelques centimètres, puisque l'un de nos voisins a la haine envers tout ce qui abîme ses fleurs et ses buissons.
Les chats sont là. Les oiseaux inconnus reçoivent leur dose de poison. Revenant dans ma pièce, j'ai fait avec quelques livres comme je venais de le faire dans la rue. J'avançais, ouvrant, fermant, reposant, ou bien marchant, je regardais ici et là, déshabillant, fouettant tout ce qui dansait, comme cul d'homme ou cul de femme. Je n'épargnais personne. De ma fenêtre, je jetais un œil dans le jardin. Il est là. C'est Crocro, parce que son chant est proche de cette répétition. Cro, cro. Je me demandais quel était son âge. On me dit que ce genre d'oiseau vivant en vieux, il pouvait avoir 1 an ou 50. Je me mis à le surveiller, en persuadant qu'il avait peut-être mon âge, 67. Sa vie centenaire, c'est vrai. Oh, j'aurais souhaité la vérité là, dans ce qu'on venait de m'apprendre. J'étais dans le mélange de ces impressions dont on ne sait jamais où est le juste. Devrais-je m'en réjouir d'avoir un corbeau centenaire ou un corbeau adolescent? Je tournais les pages du livre que je tenais. Le jour s'assombrissait. Le corbeau gagna péniblement le buisson d'arbustes au fond de notre jardin. Pour avancer, il devait se jeter sur le côté, tirer son aile et rétablir ce déhanchement en avançant la patte rapidement pour ne pas rouler dans l'herbe. Je rangeais le livre et j'en sortais un autre. Je tournais les pages comme des plumes d'une aigle à la rotation parfaite. Le dos du livre retenait bien chaque page. Le dos du corbeau Crocro se répondait, lui, sans besoin. Il était un dos gelé. Je me sentis à mon tour brisé, fatigue. Les phrases qui défilaient étaient cassées. Elles devenaient débris. Tout reculait, Crocro excepté. On ne peut juger de la beauté de la mort que par celle de la vie. Je regardais ce qui était dans cette sentence juste, l'autre est amant. Je poursuivais, il n'y a rien d'incompréhensible. Tant que mes amis ne mourront pas, je ne parlerai pas de la mort. La fraternité n'est pas un mythe. Je refermais le livre. Le jardin est vide, Crocro s'est caché. Demain, il faudra trouver son repère. Dort-il à même le sol? Lui faudra-t-il un nid? Comment les autres oiseaux réagiront-ils? Tourterelle, merle, moineau. Isidore Ducasse est vivant. C'est lui le corbeau. J'ai reçu la dernière phrase sur la fraternité comme un coup de trick. Je m'en remets tout doucement. Je vais aller mieux. Tout va venir, tout va suivre, tout survivra. Au moment de refermer le livre que je tenais, Lautréamont a 100 ans, que je traîne depuis la ville phocéenne qui édita la revue des Cahiers du Sud, je m'accordais une dernière phrase, sorte d'aphorisme. Si vous êtes malheureux, il ne faut pas le dire au lecteur, gardez ça pour vous.